Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité avec moi. Allô Sarah, comment ça va? Ça va très bien, toi? Très, très bien. On va jaser aujourd'hui de PlayStation Plus, le nouveau service de Sony, en fait, qui vient un peu en même temps concurrencer le Xbox Game Pass, là. Donc, je dirais que c'est comme une alternative, on pourrait dire, à ce service-là. Donc, deux services qui vont rentrer un peu en compétition sans nécessairement offrir exactement toutes les mêmes choses, là, chacun de leur côté. Donc, juste à la base, toi, tu es quand même une grande consommatrice côté PlayStation ou? Oui, je suis membre PlayStation Plus depuis déjà plusieurs années, Mhm. depuis l'époque de la PS4, peut-être même de la PS3, je ne suis pas certaine, mais ça remonte quand même à plusieurs années. OK, OK. Donc, j'étais déjà parmi ceux qui avaient un abonnement avant la fusion, parce Mhm. qu'en fait, le nouveau service PlayStation Plus, c'est la fusion de l'ancien PlayStation Plus et de l'ancien service PlayStation Now, qui Oui, était comme axé sur le jeu mobile à distance. OK. Donc, Exact. c'est vraiment comme tu dis, c'est pour concurrencer avec Game Pass de Microsoft. Mhm. Ils ont décidé de fusionner les deux services. Donc, l'ancien PlayStation Plus, c'est le service de base, le plus petit niveau des trois disponibles maintenant. Oui, exact. Et moi, je voulais juste aussi compléter en disant, tu as quand même plus d'expérience que moi, comme on se disait un petit peu avant l'enregistrement de la vidéo. J'ai pas nécessairement beaucoup d'expérience côté PlayStation. Oui, j'ai joué à quelques jeux par-ci, par-là, mais la dernière fois que j'avais une console chez moi, c'était la PlayStation 1. Et mais dernièrement, je me suis acheté la PlayStation 5, donc j'ai beaucoup de rattrapage à faire. Et ça fait juste quelques semaines qu'en fait que j'ai ma PlayStation 5, donc j'ai pas nécessairement beaucoup autant d'expérience que toi. Donc, je vais essayer de compléter du mieux que je peux tes arguments. Donc, on pourrait dire à ce niveau-là. Mais avant de rentrer vraiment donner notre opinion sur ce service-là, on va quand même le présenter un petit peu en disant que le service, comme tu disais, c'était le PlayStation Plus et le PlayStation Now qui ont fusionné ensemble pour donner trois types de services différents. On a à la base le PlayStation Plus, on pourrait dire essentiel, on pourrait dire, qui est un peu comme le PlayStation Plus qu'il y avait avant, dans le sens que ça permet d'accéder à différents aux jeux en ligne, à des jeux gratuits. Habituellement, c'est trois jeux gratuits, il me semble, par mois qu'ils offrent. Et on a aussi certains rabais là, qu'on peut avoir sur le PlayStation Store. Ça permet aussi Oui, de sauvegarder ces jeux en ligne sur le cloud, ce oui, qui fait que c'est très utile quand on change de console ou quand on va jouer chez quelqu'un d'autre, exact. par exemple. Parfait. Et pour ce service-là, le PlayStation Plus Essentiel, au Canada, ça coûte 11,99 par mois ou 29,99 pour 3 mois ou 69,99 pour une année. Donc, ça, c'est pour le premier palier. Ensuite, on peut aller à un niveau un peu plus haut qui est le PlayStation Plus Extra, qui lui offre les mêmes services que l'essentiel. En plus d'avoir accès à une bibliothèque d'environ 400 jeux de jeux PlayStation 4 et PlayStation 5. Ça inclut comme quand même des jeux plus indépendants, mais aussi des plus gros blockbusters. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, je crois que c'est ça que ça l'inclut, ce palier-là, là, le format, voyons, le PlayStation Plus Extra, voilà. Et celui-ci, il coûte 17,99 par mois, 49,99 pour 3 mois ou 114,99 pour une année. Donc, c'est quand même encore bien intéressant, surtout à quantité de jeux qu'on peut accéder. Je dirais que c'est un service très intéressant, comme quasiment, par exemple pour moi qui est novice côté PlayStation, que j'ai beaucoup de jeux à rattraper. Je pense que c'est vraiment ici une belle offre pour avoir accès à plusieurs exclusivités aussi PlayStation. Avec quand même un moindre coût et pouvoir y accéder assez facilement en plus. Et on va continuer avec le service PlayStation Plus Premium qui, lui,
va contenir également tout ce qui est dans Essentiel, dans Extra, en plus d'avoir accès à environ, il mentionne 340 jeux environ supplémentaires. Ça inclut des jeux PlayStation, le PlayStation 3, des jeux PlayStation 1, PlayStation 2 et aussi PlayStation Portable, la PSP. Donc, on a une série de jeux qui vient de ces différentes plateformes-là. Ça l'ajoute également l'accès au cloud streaming. Donc, on peut jouer directement sans télécharger le jeu directement via le cloud. Et on a accès aussi à différents des versions d'essai de plusieurs jeux. Donc, si on veut les essayer peut-être avant de les acheter, donc on a accès via le niveau premium du service. Et celui-ci coûte quand même un peu plus cher. Donc, 21,99 par mois, 59,99 pour 3 mois ou 139,99 pour une année. Donc, c'est en gros les trois niveaux de paliers qu'on peut retrouver. Donc, toi, tu l'as essayé. Bon, on l'a essayé un petit peu chacun de notre côté. Qu'est-ce que tu en as pensé, justement? Nous, on a eu accès, justement, de la part de PlayStation. Ils nous ont offert un accès pour quelques mois au mode premium. Donc, on avait accès à tout ce qui est offert avec ce nouveau service-là. Et donc, qu'est-ce que tu en as pensé, en gros? As-tu En, bien apprécié? en général, ça fonctionne très, très Oui. bien. J'ai essayé autant le mode téléchargement, ça va de soi. Là, on télécharge comme un jeu qu'on achète ou un jeu PlayStation Plus, Oui. comme c'était auparavant. Donc, ça ne change pas grand-chose. Pour le jeu en streaming, c'est-à-dire qu'on joue sur la PlayStation 5 ou la PlayStation 4, mais en streaming, ça fonctionne très bien en général. Par contre, il ne faut pas oublier que si on met le jeu sur pause pendant un certain temps, par exemple pour aller aux toilettes ou prendre Mhm. une pause, après un certain temps, le jeu se déconnecte. Donc, ça, c'est bon à savoir. Non. Une Ben, affaire qui est au intéressante, moins, il peut sauvegarder. Tu sais, je veux dire, il va se déconnecter, oui, mais il va garder notre plus récente sauvegarde, en fait. oui, ça, c'est C'est ça. certain. Et c'est un des trucs aussi qui est intéressant, c'est qu'on peut accéder à nos anciennes sauvegardes. Par exemple, mettons que j'avais un jeu sur PlayStation 4, j'ai revendu le jeu, mais j'avais joué, j'avais donc une sauvegarde. Je peux aller chercher ma sauvegarde, puis continuer ma partie. En principe, ça devrait fonctionner aussi pour les jeux de PlayStation 3, mais j'ai malheureusement pas mis mes sauvegardes de PlayStation 3 sur le nuage, donc j'ai OK. pas pu tester cette fonction-là, mais c'est supposé de fonctionner aussi pour les jeux de PS3. OK. Donc, c'est un gros plus aussi parce que moi, j'ai des jeux de PlayStation 3, j'en ai beaucoup qui sont dans mon backlog que je n'ai pas joué. Et c'est gossant de connecter une PlayStation 3 pour jouer, vu que la PS5 n'est pas rétrocompatible. Ouais. Donc, ça, c'est une affaire qui est intéressante de pouvoir jouer à certains jeux qui sont là puis qu'on n'a pas eu la chance de jouer, ou qu'on a déjà eu puis qu'on n'a plus, ou peu importe. Là, ouais. Question, je ne suis pas certain, la PlayStation 3, vu que je connais moins Mhm. cet univers-là, elle était compatible HD, la PS3, là, il me semble. Donc, Oui, 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 oui. OK, donc c'est la même résolution. Oui, c'est une résolution. Oui, ça devrait être un peu plus beau sur peut-être rouler sur PlayStation 5, je suppose, parce qu'il faut dire aussi que la PlayStation 3, tous les jeux qu'on peut jouer, on ne peut pas les télécharger sur la C'est ça. PlayStation 5, mais il faut seulement jouer via le cloud. Donc, on n'a pas le choix à cause que l'architecture de la PS3 et la PS5 sont tellement différents. Je crois que c'était c'était vraiment difficile de rendre ça compatible. Donc, c'est vraiment simplement disponible dans le nuage pour les jeux PS3. Voilà. Donc, voilà. Donc, on peut continuer aussi au niveau euh, je voulais juste vérifier. Donc, oui, j'ai vérifié comme on a quand même beaucoup de jeux. PlayStation 4, PlayStation 5, là, vraiment, on a un énorme catalogue à ce niveau-là. J'ai trouvé que les jeux PlayStation 3, il y en a, mais pas tant que ça. PlayStation 1, 2, PSP, on est encore vraiment, c'est encore au compte-goutte, là, je dirais, là, Mm. de mon côté, là. Et c'est Euh, dommage qu'il n'y ait pas la compatibilité non plus avec les jeux de PS Vita. C'est quand même l'autre plateforme de PlayStation qui manque ouais. dans la liste. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même des petits bijoux qui sont exclusifs sur la console et qui ne sont pas sortis sur d'autres plateformes. Peut-être qu'ils En se tout cas, gardent des donc surprises. Peut-être qu'ils se gardent des peut-être. surprises pour euh, remonter l'intérêt des joueurs par la suite. Euh,
Puis Mais j'ai oui, constaté, oui. j'ai accédé au PS Now juste avant qu'ils changent le service parce qu'on avait eu le lien tout juste avant Mhm. qu'ils lancent le nouveau service. Et le catalogue est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit dans la nouvelle version que dans l'ancienne. OK. Il y a plusieurs jeux que j'avais remarqué que j'étais comme, ah, c'est intéressant. Et le lendemain, ouf, ils sont plus là. Donc, c'est Ça un va. peu dommage. Peut-être qu'ils vont être rajoutés plus tard, on ne sait pas, mais c'est ça. Peut-être qu'ils n'ont pas été testés avec le nouvel environnement qui a été fusionné. Puis dans ce temps-là, ils veulent peut-être les retirer, le temps de les tester comme il faut. J'avoue que s'assurer que tous les jeux soient fonctionnels, ça doit prendre un certain temps aussi, là. En effet. Effectivement. Donc, mais qu'est-ce que je trouvais, qu'est-ce que je comparais? Exemple, tu sais, je disais tantôt que j'étais comme novice côté PlayStation, que je trouve que le service PlayStation Extra est vraiment intéressant parce qu'on a vraiment, ça me permet d'accéder à une gamme de jeux PS4, PS5, mais que la partie premium, oui, c'est intéressant pour le côté nuage là, de jouer en streaming à certains jeux, mais en fait, de contenu, il me semble que c'est pas encore très alléchant de prendre Mm. le plus haut palier. Il n'y a pas assez de jeux supplémentaires, il me semble, pour justement adhérer à ce niveau-là. Il me semble que juste le niveau extra, pour l'instant, est largement suffisant, à moins que vous êtes vraiment nostalgique, vous voulez vraiment essayer les jeux des premières consoles de PlayStation. Absolument. C'est peut-être comment je peux dire, c'est pas aussi attirant, là. Il me semble il aurait dû mettre vraiment le paquet, d'en offrir tellement une tonne du côté de- du service premium, voilà, pour attirer le plus de monde possible vers ce service, Mm. vers ce palier-là. Mais il me semble qu'il manque de contenu pour vraiment attirer les joueurs de ce côté-là. Un petit peu En dommage. fait, la sensation que j'ai, c'est comme si Sony faisait du rattrapage par rapport à Microsoft, Oui. qui s'était rendu compte il y a une demande, une certaine demande pour des jeux rétro, donc des plateformes précédentes. Et donc, c'est là-dessus qu'ils font le rattrapage. On sait que Microsoft, de leur côté, pour le Xbox Series, il y a une rétrocompatibilité officialisée de certains jeux de 360 et de Xbox originaux. Mhm. Euh, c'est c'est un truc qui est manquant sur la PlayStation 5. Donc, on dirait vraiment qu'ils essayent de rattraper un peu ça, comme s'ils se rendaient compte, oui, il y a des gens qui veulent quand même jouer à des jeux de PlayStation 3, PlayStation 2 ou même PlayStation 1. Il y a des classiques quand même qui sont indémodables là-dedans et qui n'ont pas nécessairement eu des portages ou des remakes depuis, là. Oui, c'est ça, que les jeux sont simplement disponibles sur ces vieilles consoles-là et ils n'ont jamais été ressortis sur les consoles plus récentes. Donc, mais c'est peut-être aussi une question de droit, hein. Peut-être que le temps Mm. de négocier tous ces droits-là pour pouvoir les ajouter, les rendre accessibles de nouveau sur la plus récente console, c'est peut-être que c'est une question de payer les droits ou d'avoir des accords là, pour que tout soit résolu. Puis, je suppose qu'ils doivent aussi se garder. Tu sais, euh, normalement, tu lances un nouveau service. Oui, tu en mets quand même beaucoup, mais il faut que tu te gardes du contenu et du Mhm. contenu pour pouvoir ajouter régulièrement pour toujours garder l'intérêt des joueurs à rester abonnés en leur offrant toujours du nouveau contenu. Donc, je suppose qu'ils vont, avec les mois à venir, qu'ils vont étoffer davantage là, le contenu offert. Je l'espère, en tout cas. Mais par contre, Sony avait déjà confirmé qu'il n'y avait pas l'intention d'offrir autant de nouveaux jeux à leur sortie, comme Microsoft le fait avec le Game Pass. C'est-à-dire un jeu qui vient tout juste de sortir, qui est disponible immédiatement Ouais. dans le Game Pass. Sony n'avait pas l'intention de faire ça, en tout cas pas beaucoup. Là, donc, il ne faut pas s'attendre à ce que, mettons, le prochain God of War soit disponible immédiatement sur PlayStation Plus. Là, ouais. Non, il va falloir attendre ou il va falloir l'acheter l'acheter pour pouvoir y jouer. Ils vont peut-être offrir peut-être une démo de quelques heures. Je pense que qu'est-ce que j'avais lu, c'est entre 1 et 5 heures en moyenne, là, les démos qui sont déjà offertes. Donc, peut-être que le prochain God of War va être justement offert via un essai gratuit de quelques heures, mais si on veut vraiment y jouer complètement, il va falloir sortir notre argent.
Qu'est-ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les jeux sont quand même classés en différentes catégories. Donc, c'est quand même intéressant pour se retrouver. Oui, on a classé par genre les jeux plus récents, les plus anciennes consoles. On l'a aussi par catégorie. Exemple, ça pourrait être pour la famille, action, sport. Donc, on peut classer les jeux de différentes manières. À ce niveau-là, c'est intéressant. On a même aussi le Ubisoft Plus aussi classique qu'on peut retrouver dans une autre catégorie, qui a sa propre catégorie des jeux Ubisoft. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, ben, tu l'as testé plus que moi, mais juste avant, je l'ai juste testé. Moi, j'ai fait un test à distance, dans le sens que je me suis connecté à ma PlayStation 5 en me connectant via mon PC. J'ai même aussi essayé via mon iPad. Ça fonctionne, on peut se connecter. C'est sûr, ça prend quand même une bonne connexion Internet. Euh, oui, c'est plus, quand on joue à distance comme ça, c'est plus pour l'expérience de jeu, mais pas nécessairement avoir un visuel époustouflant, là. Donc, c'est sûr que la qualité visuelle est diminuée. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué au niveau des jeux quand je me connecte à distance? Si je veux lancer un jeu qui est, exemple, PlayStation 3, qui est seulement compatible via le cloud, ça ne fonctionne pas. En tout cas, qu'est-ce que j'ai testé sur mon iPad, ça ne fonctionnait pas. Je n'arrivais pas à me connecter. Ça disait que la plateforme, ma manière de jouer, de me connecter, ne supportait pas de jouer en cloud. Je suppose que c'est logique dans un certain point, parce que déjà qu'on est en cloud et on lance un jeu en cloud, peut-être que vu qu'il y a une autre interface, peut-être que ça ralentirait trop l'expérience de jeu. Mais de Mais, cette manière-là, ça ne marchait pas. Oui. mais moi, je l'ai essayé sur mon PC avec la PlayStation 5 fermée pour être sûr qu'il n'était pas connecté vraiment à Oui. distance sur la console. Puis, de mon côté, c'était vraiment en cloud. J'ai essayé un des petits jeux sur PlayStation 4, puis ça l'a parti. C'est sûr que c'était un peu lent pour le démarrage. Mhm. Il y avait un peu de lag au tout début, mais une fois que le jeu a commencé, ça allait bien. Moi, j'ai utilisé une manette de Xbox Series pour jouer. Ça fonctionne bien. C'est sûr qu'ils t'avertissent qu'idéalement, il faut utiliser une manette de PlayStation 4 ou 5 parce Ouais. qu'il y a les fonctionnalités de touchpad sur le devant qui sont évidemment non disponibles si on joue avec une manette tierce. C'est Mais normal. ça fonctionnait très, très bien sinon avec la manette de Xbox. Là, donc, ça, c'est une chose qu'il faut noter. Oui, puis Puis, ben, de la manière que tu as joué via ton PC, c'est que tu n'avais pas, comment je peux dire, une couche supplémentaire pour jouer au cloud. Tu étais directement du PC au cloud. Moi, la manière que je l'avais testé, c'était de mon iPad à ma PlayStation, puis j'essayais de me connecter au cloud après. Donc, de cette hmm, manière-là, ça ne fonctionnait pas. Tandis que OK. toi, tu étais directement connecté au cloud. Il faudrait peut-être que je fasse le test là, de me connecter directement, peut-être, je ne sais pas si ça marche via l'iPad, directement à un jeu dans le cloud où il faut que je passe directement par le PC. Mais toi, tu l'as testé via PC puis ça fonctionnait. Donc, c'est quand Ça même fonctionnait. C'est certain que ce n'est pas tous les titres qui sont disponibles sur le PS Plus qui sont disponibles avec l'application PlayStation Plus pour exactement. ordi. Mais je veux dire, il te donne la liste là, quand tu le lances. C'est sûr, il faut ouvrir une session dans ton compte. Mais tu as, Mais l'option, dans un sens, quand tu sélectionnes le jeu que tu désires jouer, mhm, tu as soit l'option, ça l'indique là, via des petits rectangles en dessous de l'image du jeu, soit tu peux le télécharger ou lancer via je crois que c'est marqué lancer via le cloud, là, quelque chose comme ça. mhm. Donc, on le voit quand même assez facilement là, c'est de quelle manière qu'on peut y jouer. Donc, c'est quand même bien identifié à ce niveau-là. Donc, c'est quand même intéressant, mais c'est comme tu dis, ce n'est pas tous les jeux. Les jeux qui demandent beaucoup de ressources, qui sont peut-être très, très lourds, ne sont pas nécessairement peut-être compatibles via le cloud, là. Mais c'est certain que c'est comme dépanneur là, de jouer sur l'ordi. Oui. C'est vraiment comme c'est pas une seconde nature pour le service, là. Contrairement à Non, non, non. Microsoft, qui évidemment étant une compagnie de PC à l'origine, leur système de Game Pass, Il est plus évidemment, étoffé, oui. exactement. Mhm. Donc c'est certain, c'est pas la principale raison pour laquelle la plupart des gens vont s'abonner à PlayStation Plus Extra ou l'autre version boostée. Parce Premium, que, oui. je dis premium exactement, parce que
c'est pas si intéressant que ça de jouer sur l'ordi. Sauf si ça donne qu'on s'en va ailleurs, on n'a pas accès à notre PlayStation. Ça peut être dépanneur, mais bon, en général, c'est vraiment fait pour les consoles, d'abord et avant tout, là. C'est ça. Et t'avais-tu certains jeux, ça est nommé les centaines de jeux qu'il y a. Y a-tu quelques jeux que tu as trouvé intéressant de trouver sur ce service-là qui t'ont vraiment intéressé? Ben, ça m'a permis, entre autres, de retélécharger, ben, pour rejouer enfin, le jeu de South Park, le premier, parce que moi, je l'avais déjà eu, je m'en étais débarrassé sans le finir. J'avais acheté la suite sur Switch, mais le coupon était utilisé déjà ou est expiré pour jouer au premier. OK. Donc, j'avais pas pu y jouer. Donc, c'est une façon de rattraper. Sinon, je remarque évidemment des jeux de PlayStation 3 que j'ai, puis je m'évite le casse-tête de sortir ma console, de Ouais. rebrancher. Sauf qu'évidemment, vu que j'ai pas de sauvegarde dans le nuage pour ces jeux-là, c'est de recommencer à zéro, ça c'est moins intéressant, mais bon. Mais si tu prenais, peut-être que Mais tu pourrais prendre le temps de une fois la brancher pour tout le relancer c'est dans le ça. cloud, puis après ça, tu pourrais la débrancher, puis ça serait réglé, là. Peut-être que Ouais, il faudrait voir si c'est encore possible de le faire sur PlayStation 3. même. Si, Et est-ce qu'il est si offert encore le Sony. service? Je ne sais plus. Ouais, c'est ça, exactement. Je Hmm, ne sais plus s'il se connecte encore. OK. Faudrait voir, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Mais c'est quand même fun pour ça. C'est de réessayer des jeux que j'ai déjà joués. Puis, j'ai joué à Warhammer Chaos Bane, mais c'est comme une façon paresseuse pour moi d'y jouer, juste à y accéder directement sur le PlayStation 5. Mhm. D'ailleurs, c'était la version PS5 auquel j'ai joué. Moi, j'avais la version PS4. Donc, c'était intéressant pour ça. J'ai joué au complet le jeu, puis ça a très bien fonctionné. Mais ça, c'était un jeu qui était en téléchargement, si je me souviens bien. C'était pas un jeu en nuage. OK, OK. OK. Mais que ce soit en nuage ou que ce soit en téléchargement, l'icône du jeu se rajoute dans la liste sur la page d'accueil du PlayStation 5, comme si on l'avait téléchargé, là, Oui. ou comme n'importe quel jeu qu'on joue à partir du disque. Là, ouais. Ah oui, c'est pas ça, c'est intéressant. On peut retrouver facilement nos derniers jeux qu'on a aussi qu'on a joué dernièrement. Moi, de mon côté, comme je le disais encore, vu que je suis novice, j'ai j'ai beaucoup de rattrapage, donc je suis content. Tu sais, je vais pouvoir accéder à Spider-Man, Spider-Man Miles Morales, tu sais, les God of War que j'ai jamais testé, Mm. Ratchet and Clank. Tu sais, que je vais pouvoir aussi découvrir. Donc, tu sais, c'est des. Même ça, je l'avais commencé un petit peu. J'avais acheté la version physique, là, la trilogie de Uncharted. Donc, je n'avais jamais essayé. Fait que ça, je l'avais déjà commencé, mais sont aussi disponibles avec le service PlayStation Plus. Donc, même si je n'ai pas le jeu, mais je vais pouvoir m'y amuser. Donc, j'ai vraiment beaucoup de choses des gros jeux. Non, mais tu sais, des gros jeux, tu sais, c'est pas nécessairement que des jeux indépendants. Il y a quand même même si des fois les jeux sont un peu plus vieux, ça ne dérange pas. Il y a excellents Non, jeux, des comme blockbusters par aussi. exemple, dans la liste des jeux de PlayStation 2, on a Rogue Galaxy, qui est un jeu de rôle fait par Level 5, qui OK? était très bien reçu à l'époque, qui est un beau succès de Steam, mais qui n'a jamais eu de remake, de portage ou quoi que ce soit. Donc, à moins d'avoir une PlayStation 2 puis le disque original, il n'y avait pas d'autre moyen d'y jouer légalement. OK. Tandis que là, avec le PlayStation Plus, les gens qui n'ont pas accès, qui n'ont pas le jeu, ben, au moins maintenant peuvent y accéder puis découvrir ce qu'il y en est. Là. Oui, oui, oui. Donc, pour ça, c'est très intéressant. C'est des choses à. Tu sais, ça permet à certains jeux, même si, comme on disait encore plus tôt, qu'il n'y en a quand même pas beaucoup encore, mais tu sais, de ramener des vieux jeux qu'on peut pas. On n'a plus la chance de tester sur les consoles récentes, là. Donc, ça va nous permettre, avec ce service-là, d'avoir accès et peut-être d'étoffer là, justement davantage cette gamme-là dans le futur, espérons. Là. Donc, avais-tu d'autres choses que tu voulais mentionner au niveau du service? Non, comme je dis, c'est très stable en Mm. général. J'ai pas remarqué de lag majeur à part pour le démarrage sur ordi, mais sinon, ça roulait très bien. Il y a eu un petit moment donné où il y a eu un petit peu de glitch à l'écran. Peut-être qu'il y avait plus de gens sur le réseau à ce moment-là, mais Mhm. c'est arrivé une fois. Là, c'était pas, en général, ça roule très, très, très bien. OK. Là, ouais. Ça paraît pas qu'on est en cloud, là, par Ah, exemple. OK. Bon, parfait. Donc, ben, si ça vous intéresse,
le service PlayStation Plus, soit l'essentiel, extra ou premium, est déjà disponible via les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5. Donc, si ça vous intéresse, allez vérifier sur votre console pour vous abonner au service de votre choix. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que c'est un service qui vous intéresse? Allez-vous vous abonner justement à ce service-là et aussi peut-être à quel palier de service répond plus à votre besoin? Laissez-nous vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne afin de rester à l'affût de nos prochaines capsules. Et en attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. Bye Sarah, à la prochaine. Bye.